On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 ans à 20 ans dans la recherche de leur futur métier, stage. En tout cas, on vous fait découvrir plein de beaux métiers. Et aujourd'hui, on est chez Conorm, donc une entreprise industrielle autour des métiers de la chaudronnerie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. Donc on va les découvrir ensemble. Et puis je vous propose de tout de suite me suivre pour la visite. Donc on va tout de suite débuter cette visite en retrouvant Dany, donc qui est chaudronnier et référent production, et qui va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors donc toi tu es chaudronnier et référent production, donc tu as un petit peu une double casquette. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les deux parties? En fait, je suis arrivé chez Conorm, j'étais juste simple chaudronnier, donc je venais de finir mon bac TCI. Donc chaudronnier, qu'est-ce que c'est pour alors justement, chaudronnier, c'est on va prendre une pièce qui est à plat à la base dans la tôle, et on va venir la former selon les codes que veut le client pour justement faire des pièces qui vont dans des avions de chasse. Ok, d'accord. Où justement on va former la tôle avec des marteaux, des maillets, des outillages, des presses plieuses, tout ce genre de choses. Et après moi du coup j'ai aussi appris à me servir de toutes les machines dans l'atelier. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, donc là ça fait 8 ans que je suis chez Conorm. D'accord, ok. Je suis passé référent de production. Donc maintenant c'est moi qui aiguille les gars à comment faire leur métier. Sur certaines pièces, il y a certaines petites astuces on va dire. Et après c'est à moi aussi maintenant de leur dire quoi faire, dans l'ordre de priorité par rapport à ce que veut le client. Ok, voilà. Donc tu travailles finalement en équipe, tu manages une petite équipe. Oui, on va dire ça. D'accord. Tu disais par rapport à ton parcours que tu avais fait un bac TCI, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours, TCI, ta formation? C'est technicien chaudronnier industriel. D'accord. Donc ça se fait en 3 ans. Donc moi j'ai fait ça au lycée Jean de Beauce par exemple. Donc on a un CAP au bout de 2 ans. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et après au bout de 3 ans on passe le bac. Ok. Voilà, tout simplement. Et ensuite tu es arrivé directement dans l'entreprise ou tu as fait autre chose avant? Non, je suis arrivé directement dans l'entreprise. Donc j'ai fait des stages dans d'autres entreprises avant. Et après je suis arrivé directement chez Conorm. La chaudronnerie donc t'as toujours plu? Oui. Ouais, okay. Justement le fait de pouvoir former la pièce un peu à la manière qu'on veut, c'est ça qui me plaisait. De base je voulais faire même autre chose, je voulais faire souffleur de verre carrément. Ok. Donc c'est dans le même principe, c'est vraiment partir d'une matière et en faire quelque chose. Et c'est ça qui me plaisait. Parce que là la matière que vous travaillez ici en fait c'est du métal, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en général l'aluminium. Ouais. Donc justement tout ce qui va être dans l'avion. Après il y a le titane aussi, mais chez Conorm on n'en fait pas trop. En tout cas en tôlerie on n'en fait quasiment pas. Et après on a aussi un peu d'acier pour tout ce qui va être armée de terre. Donc, tout ce qui va être les chars et tout ça. Donc c'est très orienté aéronautique et armée, c'est ça? Ouais. D'accord, vous avez d'autres... En tout cas chez Conorm. Après chaudronnerie, ça englobe un gros corps de métier. Ouais. On peut commencer un bac chaudronnerie et partir en plomberie pour, pourquoi pas, faire après, il y a d'autres boîtes qui font des portails, des escaliers avec un mélange d'acier et de bois, de la ferronnerie d'art. Ça englobe vraiment un gros corps de métier. Rien à voir avec les chaudrons en tout cas? Non. Ok. Donc là, ça fait 8 ans que tu es dans l'entreprise. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Un peu tout, justement. Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé en tant que simple chaudronnier. Donc déjà, rien que ça me plaisait. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à me servir de plusieurs choses. Et justement, ce qui m'a plu, c'est pouvoir être polyvalent. Donc on fait en sorte que tout le monde puisse faire un peu de tout, apprendre un peu de tout. Ça évite déjà que le boulot soit redondant. Et en plus, ça permet d'avoir de nouvelles expériences. Ouais. Voilà. Et tu disais que c'était hyper gratifiant de partir d'une simple matière première et de lui donner une forme. C'est ça. Ok. Quels sont tes horaires de travail d'ailleurs? Moi, je commence à 7h30. Ok. Je finis à midi, on a une pause d'1 heure. Et après, c'est 13h, 16h15. Et comment s'organise un petit peu moi, tes journées? justement, quand je commence, je regarde on a ce qu'on appelle un ordonnancement qui nous dit justement les priorités qu'on doit faire. Par rapport à ça, je distribue le travail à mes gars. Et après ça, j'essaie de superviser un peu. Les gens viennent me voir quand ils ont besoin d'aide pour que je les aiguille un petit peu. Après moi,
Je peux faire un peu de tout dans l'atelier, c'est ça qui est bien. Je suis un peu on va dire un petit joker. Dès qu'il y a besoin d'un coup de boost à un endroit, je peux y aller parce que justement, je connais tous les petits détails. Moi, je commence dans tous les cas à donner le boulot où il faut. Et après, moi, je sers justement à faire en sorte que le flux se passe bien, quoi. Ok. Et toi, justement, qui gère une équipe, est-ce que ça t'est arrivé de former des jeunes, que ce soit en stage, en alternance ? Bien sûr. On en a encore actuellement. On a 3 apprentis même maintenant, qui sont là 2 semaines sur 2. Donc 2 semaines en CFA, 2 semaines chez nous. Et justement, on leur fait apprendre un peu de tout, que ce soit du simple ébavurage, parce que malgré tout, ça fait partie du métier, jusqu'à de la soudure ou du formage. En tout cas, vous avez des besoins, du coup. Oui. D'accord. Et quels sont les conseils, justement, que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer dans la chaudronnerie ? Il faut avoir envie déjà d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de petits détails. On ne dirait pas comme ça, mais et il faut aussi pratiquer, parce que malgré tout, la théorie, on en fait pas mal à l'école. Il faut aussi, quand on est dans une boîte, savoir donner des idées d'amélioration. Ça peut venir aussi, un jeune qui a 17 ans, 16 ans, qui est encore à l'école, il peut être aussi force de proposition. Et ça, il ne faut pas hésiter. Après, il faut se dire que justement la chaudronnerie, c'est un gros corps de métier, on peut faire plein de choses. Ça ne va pas être tout le temps la même chose tous les jours. Ouais. Voilà. Et ton parcours montre aussi qu'en plus, on peut évoluer. Oui, clairement, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail ici ? Chez Connor ? En tout cas, nous, dans notre atelier, ça se passe très très bien. Tout en restant professionnel, on arrive à avoir des rires dans l'atelier. Franchement, ça se passe très bien. Les gens viennent avec le sourire, ils n'ont pas la boule au ventre. Vous faites des choses entre collègues Voilà, aussi, oui, ça arrive. Des fois, le midi, on se regroupe tous, on se dit, tiens, on va au resto. Ou même le week-end, on se rejoint. Après, il y a des affinités plus avec certains que d'autres, mais en général, dans le groupe, on est tous solidaires, ça se passe très bien. Ok, en tout cas, ça donne envie d'avoir ce genre d'ambiance de travail. Et je te remercie beaucoup, Dany. Puis moi, je vais poursuivre la suite de la visite. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, je me retrouve dans une toute autre partie de l'entreprise, donc la partie montage. Je vais tout de suite retrouver Cathy, qui est spécialisée donc en assemblage et qui va nous expliquer son métier. Bonjour Cathy. Bonjour Anaïs. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le montage et l'assemblage ? Alors le montage et l'assemblage, c'est assembler des petites pièces sur des pièces un peu plus importantes pour en faire au final une énorme pièce qui va dans les avions, sur les chars, etc. D'accord, donc c'est un travail hyper minutieux, j'imagine. Très minutieux, il faut beaucoup de perspicacité aussi, de doigté, de connaissances aussi certaines. Mais tout ça s'apprend aussi. Il faut être bien dans ses bottes, quoi. Ok. Et alors, comment ça se passe ? Parce que j'imagine que du coup, tu fais des pièces extrêmement différentes. Donc, tu as un cahier des charges que tu dois suivre et respecter, c'est ça ? Oui, effectivement. Il y a toutes sortes d'opérations à faire avec des processus à respecter que les clients nous donnent. Et après, nos pièces vont au contrôle pour être vérifiées avant de partir chez le client. Ok. Est-ce que tu peux me parler, pour illustrer un petit peu ce que tu fais, de ta journée type ? Voilà, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives le matin ? Quels sont tes horaires ? Alors, mes horaires, c'est 7h30 midi, 1 heure de pause déjeuner, donc 13h jusqu'à 16h15. Mon travail, donc, dès le matin, c'est prendre connaissance du travail qui m'a été demandé, de lire les plans par rapport à la pièce qu'on doit monter. Oui. Et après, préparer tout le matériel, les perceuses, les riveteuses, les visseuses, etc. Et après, commencer à l'assemblage des pièces qui me sont demandées. D'accord. Et chaque jour, est-ce que tu arrives à estimer combien de pièces tu montes ? Ça dépend des pièces. Ouais. Les toutes petites pièces, on peut en faire une 50aine par jour. Par contre, sur des très grosses pièces où il y a énormément de choses à monter, ça peut être une pièce. Ok. Et tu travailles dans une équipe ou en autonomie plutôt ? Alors, on est une équipe, on est une très bonne équipe. On a une très bonne ambiance dans l'équipe. Okay. On est très, très solidaires. Quand il y en a un qui est en difficulté, on va tout de suite l'aider. Du coup, c'est surtout du travail individuel. D'accord. Mais donc chacun a ses propres pièces ou quand même vous pouvez être amené à travailler sur les mêmes... Sur les urgences, on peut être amené à travailler sur une même pièce, mais majoritairement, c'est une pièce pour une personne. D'accord. Et alors, on a rencontré Dany juste avant qui nous parlait de clients spécifiquement dans l'armée et dans l'aéronautique. Pour toi, c'est la même chose du coup ? C'est exactement les mêmes clients. Et d'ailleurs, Dany fabrique des pièces que moi, j'assemble sur les pièces qui partent après chez le client. D'accord, donc tu récupères finalement ce Exactement. qu'il a produit. Donc si Dany travaille mal,
je lui tire les oreilles. D'accord, on lui dira. Donc, je pense qu'on a bien compris ton travail. Est-ce que tu peux me parler un petit peu maintenant de ta formation et de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver ici? Alors, mon parcours, il est assez simple. J'adore bricoler. Je suis assez minutieuse, etc. Donc, j'ai fait un CQPM, donc un contrat de qualification pour la profession de métallurgie dans l'assemblage montage en système mécanisé. Et au fil des années, j'ai réussi à faire dans différentes entreprises. J'ai eu beaucoup d'expérience dans l'aéronautique. Et donc, ça fait 2 ans que je suis dans la société Conan. Et alors, pourquoi avoir choisi le métal, du coup, par rapport à d'autres matières Je sais pas, j'ai pas forcément dire bah tiens, je vais prendre la métallurgie. Ça a été amené ça aurait pu être le bois, effectivement. Ouais, mais non. J'allais te demander, ce que tu disais que tu étais bricoleuse, j'allais te demander si je travaille le bois aussi. Si tu construisais des cabanes aussi quand tu étais petite. Oui, tout à fait. Ok. Oui, tout à fait, exactement. Ok. Oui. Donc on voit mieux le parcours. Donc là, ça fait 2 ans que tu es dans l'entreprise, c'est ça. Quelles sont les choses que tu préfères faire? Quelles sont les choses qui vraiment t'éclatent? Tout. Ok. Tout. Ouais, j'aime tout. Et ce que j'aime en particulier, c'est transmettre mes savoirs pour faire perdurer l'expérience. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, j'ai été nommée référente d'Asso pour justement former les gens à tous les process de la société d'Asso. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime transmettre, mon savoir. D'Asso, c'est notre principal client. Ah, donc, association, l'entreprise, tu veux dire? Oui. Ok, oui, je comprends. Donc voilà, c'est eux qui nous fournissent le travail majoritairement. D'accord, ok. Et est-ce qu'il t'est arrivé de faire de la formation auprès de jeunes aussi? Oui, tout à fait. Vous en avez régulièrement Pas régulièrement, ce qui est un peu dommage. Mais oui, ça nous arrive, notamment dans les stages de découverte en 3e. Ils viennent régulièrement faire un petit passage d'une journée ou 2 ici. Et du coup, on essaye un petit peu de leur faire voir un petit peu le travail au montage. Et alors, c'est quoi le bon profil pour toi d'un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi? Volontaire. Ouais. Perspicace. Minutieux. Minutieux, ouais. Voilà. Et puis vraiment la tête sur les épaules parce que on touche quand même des pièces importantes pour les avions. Ouais. Et voilà, on construit pas des bicyclettes, quoi. Ouais, t'as des grosses responsabilités finalement. Oui. Ouais. Mais ça te fait pas peur. Fière de les avoir. Ok. Et très bien, je pense qu'on va rester sur ce message. Merci beaucoup, Cathy. Anaïs. Et puis moi, je vais poursuivre la suite de la visite en rencontrant un autre de tes collègues. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, bonjour Maxime. Bonjour. Il ne reste plus que toi. Ouais. T'es le dernier à passer. Ça y est. Donc du coup, toi, tu es opérateur conduite en numérique, c'est ça? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Là, maintenant, je suis chef d'équipe. Et avant, j'étais opérateur régleur sur commande numérique, exactement. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier avec des mots simples? Avec des mots simples, c'est prendre une pièce, un bloc de matière, que ce soit acier ou aluminium. D'accord. Et dedans, tailler une pièce dans la masse pour faire une pièce. Ok. Exactement. Donc, ça nécessite beaucoup de précision, j'imagine? C'est du micron. Et tu travailles beaucoup sur ordinateur, en fait, au final? C'est ça. C'est sur le pupitre de la machine, c'est l'ordinateur de la machine. Okay. De là, on déroule le programme, on règle la machine et on fait notre pièce. Ok, c'est ce que j'allais te dire, finalement, c'est un peu de la programmation. C'est ça. Ok, donc tu rentres des données et après la pièce sort comme toi, tu l'as programmée. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On nous donne des codes, on nous donne des plans, il faut respecter les plans et après, il faut sortir la pièce et qu'elle soit bonne une fois passée au contrôle. Donc tu travailles, toi, dans un service différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tu travailles en équipe, j'imagine, toi aussi? C'est ça, c'est en 2-8. Le matin, c'est 5h, 12h30 et l'après-midi, 12h30, 20h. Ok, donc tu as des horaires qui changent parfois? Toutes les semaines. Une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu as une journée type quand même, toi, par exemple? Une journée type, oui. C'est maintenant quand on arrive
Le matin, je prends les consignes au chef d'équipe de nuit. Qui me dit à peu près ce qui s'est passé dans la journée. Et moi, mon but, c'est de fluidifier la charge homme-machine et de suivre le RP. Pour le RP, c'est l'ordre de lancement. Ouais, ok. L'ordre de lancement, c'est un planning qu'il faut qu'on suive à la journée. Et notre but, c'est que le soir, tout le planning soit terminé. Ok. Et du coup, c'est à moi de répartir un petit peu le travail sur chaque machine pour chaque personne. Si t'as pas fini, tu fais des heures sup? Non, je dirais pas ça, je donne ça à l'autre équipe. Ok. Ah ok, je vois. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation. Qu'est-ce que tu as fait donc toi comme études déjà? J'ai fait l'école des compagnons du devoir. D'accord. Où j'ai passé un BEP et un bac pro en alternance du coup chez Conorm. Et à la fin de mon alternance, ils ont proposé de m'embaucher et du coup j'ai accepté. Donc ça fait super longtemps que tu es là? Ça fait 11 ans du coup. Ok. Et donc t'as vu que Conorm en termes d'entreprise? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que tu t'y plais? Bah oui, il y a de l'évolution et en soi, c'est une entreprise qui cesse d'évoluer. Il y a toujours de nouvelles choses à voir et on reste pas sur nos acquis. Ouais. On cherche toujours il y a toujours de nouvelles pièces, de nouvelles machines et il y a une bonne entente en fait. Ok. Et comme la technologie aussi évolue. C'est ça. Ok. Donc toi, j'imagine que dans ton travail, encore plus peut-être que celui des autres, faut sans cesse se former aussi. C'est ça, faut rester à jour parce que, comme tu dis, la technologie évolue et il faut la suivre. Et grâce à Conorm, l'avantage c'est qu'on a des nouvelles machines assez régulièrement. D'accord. Et du coup, en fait, on suit la technologie et pour pouvoir faire des pièces de plus en plus précises, eh ben, il faut qu'on reste toujours au top de notre formation. En gros. Comment tu travailles en lien avec les autres services? Déjà par la discussion. Ouais. Et surtout, on se fait des réunions pour essayer d'établir, pour essayer de fluidifier au maximum les pièces quand ils passent dans chaque service. Parce qu'avant moi, il y a d'autres services. Le but, c'est qu'ils aillent le plus vite possible, et moi aussi. Et il ne faut pas perdre le temps pour essayer de respecter le délai donné aux clients. Ok. De livraison. Et quand tu parles donc de pièces que tu tailles dans une autre pièce, tu fais des plutôt petites pièces ou pour qu'on s'imagine un petit peu Pour s'imaginer, on fait des pièces qui font à peu près, au plus petit, on va dire 10 cm. Ok. Et au plus grand, ça va à 2,50 m. Ah oui, quand même, c'est hyper diversifié. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et donc en 11 ans de travail chez Conorm, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail aujourd'hui? Déjà d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui vont partir à la retraite. Du coup là, mon rôle maintenant, c'est en tant que chef d'équipe, c'est de recruter des jeunes et surtout de les former. Et en 11 ans, j'ai eu le temps de acquérir toutes les connaissances que m'ont donné les anciens. Et maintenant, c'est à mon tour de donner les connaissances aux jeunes pour constituer une équipe forte et soudée pour l'avenir, quoi. Ok. Donc tu as déjà eu des alternants C'est ça. Là, justement, en septembre, on en a recruté encore un. Donc finalement, c'est un secteur qui recrute. Ah oui. Mais j'ai cru comprendre que tous les services recrutaient. Ouais, tous les services recrutent. Pas mal, ok. Ça marche. Et quels justement sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire la même chose que toi? Je pense déjà qu'il faut changer l'idée de l'entreprise, de l'usine vraiment. Ouais. C'est maintenant, on est bientôt en 2024, tout a énormément changé, tout est automatisé. C'est vraiment l'avenir. Il y a tout le temps de nouvelles choses à voir. C'est des bâtiments qui sont quand même neufs, des machines neuves, des super pièces. Dans mon secteur d'activité, c'est vraiment quelque chose d'important de travailler dans un environnement sain. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut pousser les portes d'une usine pour réellement voir que c'est ouvert à pas mal de personnes. Ouais. Et que c'est un petit peu aussi loin de l'image qu'on peut s'en faire. C'est ça, ce que tu disais. C'est ça, ouais. Ouais, je trouve que c'est une image un peu noire et au final, du temps qu'on n'a pas vu, on ne peut pas réellement se donner. Et vous avez un bel environnement de travail en plus. C'est ça. Voilà, les locaux ont l'air très neufs en tout cas. Ok, il y a un énorme aquarium juste à côté de nous. Ouais, il est joli. Il est joli. Mais c'est pas du tout ton environnement de travail, on est d'accord. Non, c'est pas mon environnement. Ok. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes Je pense qu'ils viennent te voir pour découvrir. Ouais, déjà qu'ils viennent surtout. J'ai besoin de beaucoup de jeunes, des jeunes motivés, polyvalents, qui ont envie d'apprendre et surtout qui veulent évoluer. Ok. C'est pas. On est dans un milieu où on va pas rester à l'échelle où on va rentrer dans l'entreprise. Tout le monde est susceptible d'évoluer. Il suffit d'avoir envie. Ouais. Une fois que l'envie est là, je pense qu'on peut faire de grandes choses.
Ok. Voilà. Bah super, merci beaucoup Maxime. Merci. Et moi je vais en profiter pour conclure cette visite virtuelle en vous remerciant de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra comme toujours avec plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Bye.